Et coucou tout le monde, bienvenue chez moi pour notre jour 13 de notre Daily December. Donc aujourd'hui c'est la fête des Lumières. Donc nuit étoilée, de petites lanternes glanées au cours de voyage ou tout simplement des pots en verre garnis de bougies sèmeront une note lumineuse aux abords de votre maison. Suivez le guide. Comment le Père Noël pourrait-il reconnaître la maison? Préparez-lui une allée de lumière posée au sol ou dans la neige, des pots en verre remplis de petites bougies blanches pour dessiner les rangées lumineuses sur le chemin menant chez vous. Le Père Noël n'aura aucune excuse pour ne pas s'arrêter. Allez, on s'amuse autour de la fête des Lumières? Alors vous prenez le même format de carte et de papier pour vos photos de matage. Là, je me suis amusée avec les rectangles ébarbés pour couper nos feuilles de marquage, de matage, pardon. Et puis là, donc je me suis amusée avec ce set-ci, Light the Year. Là, je vais les tamponner de différentes couleurs. Donc, je vais garder ma lanterne couleur marron pour être en rappel avec le papier design que vous allez voir après. Là, je fais mon petit flot. Voilà, je fais plusieurs essais. Et comme c'était pas parfaitement tamponné pour moi, je le refais à côté. Et vous allez voir, là, il y a dans ce set de tampons, là, j'aime bien, parce que vous pouvez faire vous-même vos pommes de pin, etc. Donc là, je vais mettre une petite bougie en lueur estivale, mais c'est pas assez, c'est trop clair. Donc je vais la mettre en blé sauvage. Voilà. Et donc là, on va faire les petites pommes de pin, vous allez voir. C'est super sympa. Donc vous avez le tampon qui est le plus rempli. Donc vous le faites en couleur claire. Et après, vous avez celui par-dessus avec les détails que vous ferez en couleur plus foncée. Donc là, le résultat me plaisait pas plus que ça. Donc du coup, je vais le refaire en pâtisserie pacane et je vais remettre en plus foncé en chamois de cuivré. Voilà, comme ça on voit plus les écailles des pommes de pin. On va faire les branchages de sapin aussi. Donc là, je vais les faire en verre, alors de différents verres, comme ça je choisirai celui qui me plaira le plus. Alors j'ai tendance des fois à tamponner pas mal de choses comme ça, puis après j'ai des découpes que je garde dans une pochette ou dans une boîte pour me servir pour d'autres crayons. Donc là on a une branche de gui, donc c'est pareil, vous choisirez la couleur. Alors moi j'avais mis sapin ombragé et je vais retamponner en pan-pimpant par-dessus. J'adore le contraste de ces deux. Pan-pimpant c'est plutôt vert bleu, mais je trouve que ça faisait un effet très joli. Donc après, on va utiliser les poinçons de coupe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, c'est ce qui vous permet de découper certains éléments de votre papier. Donc il faut avoir la machine par contre de coupe. Voilà, je vais refaire ceux qui est en double. Et puis autrement, vous verrez que ceux après, vous prenez votre paire de ciseaux parce qu'il n'y a pas forcément tous les poinçons de coupe dans chaque tampon. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, regardez, hein, pour les branchages, là, vous prenez votre paire de ciseaux et puis vous faites des petits mouvements pour faire comme voilà, les branches du sapin un peu crantées.
Donc là, je vais prendre le papier design Noël sentimental parce que je trouve que rien que cette page-ci est tellement jolie que j'avais vraiment envie de l'utiliser. Donc il y en a deux hein, dans ce lot de papier. Vous avez des fois des choses en double. Donc sur l'autre 30-30, sur l'autre feuille 30-30, je garderai pour faire une page. Donc voilà, donc je mesure un petit peu. Oui, j'ai laissé 0,3 cm de chaque côté pour apparaître un petit peu, que ça fasse comme une bordure blanche. Je trouve que ça fait joli. Alors là, je réfléchissais parce qu'au départ, je voulais mettre un peu le bas du papier avec les sapins. Mais non, ça va pas aller. Donc je vais juste garder le haut du papier design, la lanterne. Il est très très beau ce papier. Donc là, je vais regarder un petit peu où je vais placer mes feuilles de matage pour pouvoir mettre mes photos après. Donc je cherche un petit peu. Parce que ça m'embête vraiment de cacher ce papier qui est pour moi très très joli. Alors vous voyez pas à la caméra, mais les poinçons rectangles et barbés, ça donne vraiment un petit aspect. Donc là, une idée arrive. J'en suis assez fière d'ailleurs. Oui, il faut être fier de soi de temps en temps. Donc j'ai repris mes tampons branchage. Et regardez ce que je vais faire. Je vais reprendre mon encre pan-pimpant. Et en fait, je vais essayer de faire des branches un petit peu dans la continuité comme du papier. Voilà, sur nos feuilles de matage. Je place pour voir un petit peu où ça se situe. Je fais pareil pour les deux. Je vais prendre mon doigt mousse et je vais ancrer les pourtours de ces rectangles de matage. Toujours avec la même encre, pan-pimpant. Donc là, on colle. Alors, regardez, c'est vrai que l'effet est pas mal. Il faut juste bien mettre à l'endroit. Voilà, on croirait que les feuilles continuent sur nos feuilles de matage. Là. Alors, je vais remettre juste un en 3D. Alors, je regarde un petit peu pour pas retirer tous les collants, parce que pour l'instant, j'ai pas mis les photos, donc je ne voudrais pas que ça colle sur mes photos. Voilà, je me replace pour bien voir la continuité de ces branchages. À l'envers, voilà, c'est mieux à l'endroit. Voilà. Regardez, on croirait vraiment que les branches continuent sur notre papier. Je suis assez contente. Alors là, je cherche plein de découpes pour essayer de décorer un peu cette mini page. Et puis en fait, je vais rester vraiment
très légère au niveau de la déco parce que je trouve vraiment qu'il faut garder cette page, ce papier design. Voilà, je ressors, vous savez, c'était notre petite découpe aussi quand on avait fait la cheminée avec les chaussettes. Je regarde un petit peu ce que je pourrais mettre. J'ai sorti du ruban aussi doré. Alors j'aime bien étaler toutes mes petites décos un peu comme ça ça me donne l'inspiration aussi en même temps. Là je ressors aussi un petit peu de découpe quand on avait fait le sapin dans du papier pailleté. J'essaie de retrouver des étoiles, des choses comme ça. Pour rappeler le thème de la lumière. Donc je remets, voilà, j'ai retiré en fait ce qui était sur la droite, la fougère et tout ça. Puis finalement je me dis je vais juste garder une petite lanterne, 2 petites pommes de pin et puis notre, notre gui. Voilà, donc je passe comme ça. Et puis là je vais coller les éléments. Donc je colle à plat. Et je colle juste une toute petite bougie en 3D. Voilà. Là, je mets nos petites étoiles, donc en paillettes. Moi, j'en mets 2. Puis là, je vais prendre mes crayons aquarelle et puis je vais recoloriser par-dessus ce qui est déjà fait, hein, du papier. Voilà, pour rehausser un peu les couleurs. Donc comme c'est du crayon aquarelle, j'utilise mon aqua painter, hein, juste pour diluer un petit peu la couleur. Voilà, un peu noir pour qu'on voie un peu mieux la bougie, la flamme en couleur un peu orangée. Voilà, on remet un peu de jaune. Donc là, c'est pour voir mes différentes teintes de marron. Et puis là, je vais voilà, coloriser à certains endroits la lanterne pour y apporter des nuances. Avec notre crayon estompe. Comme ça permet, voilà, de la voir un peu plus en relief. Moi, je recolorise un petit peu donc la lanterne tamponnée. La bougie. Voilà, des petits détails. Voilà, n'hésitez pas à repasser, hein, pour accentuer certaines zones. Voilà, jusqu'à temps que le résultat vous plaise. On met un peu de Wicked Stella, vous savez, des paillettes, hein, pour accentuer cet effet de lumière. Puis certains endroits, hein, qui vous plaisent. On va mettre un petit message, toujours dans la couleur pan-pimpant. Que la magie illumine votre foyer.
trouve que le vœu était bien assorti à cette mini page. Voilà, vous voyez, je m'embête pas, je prends la paire de ciseaux, hop, et on se fait une jolie étiquette fait main. Voilà. On va la coller avec les billes de colle. Et puis là, je prends mon ruban doré, or doré, et je vais faire 2 nœuds. Donc avec la technique des oreilles de lapin. Voilà, hop. On coupe, on va la placer sur une des lanternes, et puis on fait pareil pour l'autre. On coupe un peu le surplus. Hein. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, mais je trouvais que ça, voilà, ça rappelait la lumière, les fêtes. On va faire notre chiffre 13. Plus pour tour en memento noir. Et les chiffres à l'intérieur en pan-pimpin. On perfore, on n'a plus qu'à installer. Et voilà, vous pourrez vous inspirer de cette idée de page pour faire votre Daily December autour de la fête des Lumières. Et on se retrouvera donc demain, le 14, pour un autre thème. Donc voilà, on colle à la suite. Elle est jolie, une jolie page aussi. Voilà, à demain.